Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le Bitcoin est en correction encore une fois de 8% depuis le début de la semaine et la question va être maintenant de savoir s'il va parvenir à rebondir ou s'il va aller un peu plus bas, voire même aller carrément casser le précédent point bas ici pour aller chercher le bas du pattern. Donc voilà, on va essayer de voir ça dans cette vidéo. On fera également le point sur l'Ethereum et sur d'autres altcoins, donc restez bien jusqu'à la fin. En tout cas, on commence donc cette analyse par le BTC. Il évolue toujours dans ce grand bull flag, donc un pattern haussier. En général, eh bien, on a toute une phase de consolidation. On a même eu ici pour moi une phase de manipulation. On a essayé de faire peur aux gens et finalement on est reparti. Donc en théorie, tant qu'on reste au-dessus de tout ça, eh bien pour moi, on est tout simplement en train de repartir à la hausse. Et probablement dans les prochaines semaines, on devrait aller casser ce pattern par le haut en direction des 88 000 $ environ. Donc pour moi, on devrait parvenir vraiment à aller casser ça dans pas très longtemps. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on a un pullback. On est sur le niveau des 0,382 de Fibonacci. En général, on ne monte pas en ligne droite. On a une correction à partir d'un moment donné. Et ici, on a eu cette correction, on n'a pas touché le haut du pattern. C'est ça un peu qui me dérange, mais ce n'est pas grave. On a une correction. Et maintenant, eh bien, on est venu chercher le premier palier. On pourrait très bien aller chercher même le niveau des 59 000, voire même des 57 000 avant de repartir. Moi, j'avais dessiné ça sur Twitter tout simplement parce qu'en début de mois en général, eh bien, c'est baissier. Et finalement, eh bien, on est bien allé chercher minimum eh bien, ce niveau des 0,382. On pourrait essayer de passer par le dessus du nuage prochainement. Et ensuite, si on ne parvient pas à casser, ce que j'espère, eh bien, on devrait rebondir parce qu'en général, les 2 dernières semaines du mois sont plutôt haussières. Donc, en théorie, on devrait pouvoir repartir d'ici la fin du mois et aller chercher donc une clôture, je l'espère, du mois d'octobre dans le vert malgré tout, même si pour l'instant, eh bien, on est très dans le rouge. Regardez cette bougie ici pour l'instant, on est en train d'essayer de ravaler tout simplement la précédente bougie. Ce n'est pas encore fait pour l'instant. On a de toute façon la Tenkan mensuelle et puis la Kijun ici au pire des cas en mensuel. Donc tant qu'on ne repasse pas sous la Tenkan à 57 000, pour moi, eh bien rien n'est fait, on devrait pouvoir continuer à rebondir. 57 000 qui correspond exactement à ce niveau des 0,78 de Fibonacci. Donc vraiment, il n'y a aucun hasard. Soit on rebondit sur l'un de ces niveaux, ou soit on casse ça, et dans ce cas, on va chercher, à mon avis, peut-être pas la Kijun, mais en tout cas, au moins le bas de ce pattern ici aux alentours des 49 000. Mais je ne veux faire peur à personne pour l'instant. Moi, ce que je vois, mon scénario privilégié, ça serait plutôt donc, cette correction, qui est très jolie, hein, pour l'instant, une belle correction qui commence à faire peur aux gens. Je vois des gens commencer à dire on va aller chercher les 52 000, on va aller chercher même en dessous. Pour moi, eh bien, c'est les moments là où il faut acheter. On a eu moins 8%, même jusqu'ici, même moins 9, moins 10%. Donc là, il faut acheter ici. C'est du DCA qu'on fait et on vise le long terme. Donc encore une fois, vers la milieu du mois, on devrait rebondir. On devrait aller chercher vers la fin du mois eh bien, le haut du pattern. Et n'oubliez pas qu'ensuite, eh bien, en novembre, on a les élections présidentielles aux États-Unis. Si Trump passe, très probablement, le prix du BTC va réaliser des nouveaux records de prix, va partir en ATH et va donc casser eh bien, cette longue consolidation par le haut et aller chercher toutes ces liquidités. Donc aller chercher tout simplement un niveau record aux alentours des 88 000 parce que 7 mois de consolidation amène forcément à un moment donné en bull run en tout cas à un nouveau record de prix. Donc pour moi on prend la hauteur de ce pattern hein, qui est un bull flag. Je prends juste la hauteur du canal, je prends même pas en fait la hauteur ici qui pourrait nous amener beaucoup plus haut. Peut-être qu'en fait eh bien l'objectif c'est tout simplement la hauteur de ce bull flag qu'on reporte et bien tout simplement à l'endroit de rebond et ça nous donnerait un prix tout juste en dessous des 100 000 $. Ça c'est très probablement possible parce que un bull flag en général on va chercher carrément la hauteur du mât. Donc pourquoi pas, en tout cas ma première target c'est quand même les 88 000, donc hauteur au portant d'endroit de cassure. Et vraiment j'attends le mois de novembre avec impatience parce que c'est là on va savoir si c'est bullish ou pas pour l'économie américaine mais également l'économie mondiale parce qu'on dépend énormément bien sûr de l'économie américaine. Donc si c'est Kamala Harris, on risque d'être rejeté comme par hasard sur le haut du pattern, aller chercher potentiellement eh bien, double top et donc pourquoi pas aller chercher finalement les 52 000. Voilà, c'est vraiment le scénario le plus bearish finalement. Ça serait qu'on ne parvienne pas eh bien, à casser ce pattern par le haut, qu'on aille chercher le bas du pattern même à 49 000 hein, parce que ce sera le bas du pattern à ce moment là et du coup ensuite en espérant que malgré tout eh bien on parte en bull run et qu'on casse tout ça par le haut parce qu'à un moment donné on a quand même eu le halving hein, il y a quelques mois et en général après un halving qu'est-ce qu'on a? On a forcément un bull run parce que les récompenses des mineurs sont divisées par 2 et à un moment il faut bien que ces mineurs eh bien, ils soient rentables dans leur production de BTC et il faut bien et à un moment donné c'est mathématique que le prix du BTC eh bien il évolue par rapport à cette division également de récompenses parce qu'il y aura toujours
toujours de moins en moins de BTC, c'est un actif qui est de plus en plus rare, donc forcément son prix il ne peut que évoluer à la hausse. Bref, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas, toujours ce niveau des 88 000 à viser d'ici le mois de décembre à mon avis, la fin de l'année. On est très bien parti pour y aller. Pour l'instant, on est toujours très largement bullish parce qu'on est au-dessus de la Kijun très importante en daily et du nuage de l'Ichimoku. Et on est également sur ce niveau de pullback ici très intéressant pour recharger. Ici vraiment dans cette zone-là, on recharge. On ne vend pas, on recharge. Il fallait vendre ici pour ceux qui avaient cette intuition qu'on allait corriger. Même si moi j'aurais pensé plutôt qu'on allait chercher ça et après corriger, hein, c'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo. Mais voilà, maintenant qu'on est là, on ne va pas commencer à vendre alors qu'on a déjà eu presque 10% de correction, ça serait vraiment bête. Donc on recharge ici et même si ça va plus bas, on recharge également parce que tant qu'on ne repasse pas sous les 52 000 $, on fait, regardez bien, des points bas de plus en plus haut. Donc celui-là est plus bas que celui-ci. Et on est en train de commencer à faire des points hauts également de plus en plus haut. Voilà, celui-ci est vraiment plus bas que celui-ci. Donc ça, c'est une structure qui s'est inversée et on passe maintenant dans une structure haussière à l'intérieur de cette grande structure qui est baissière. Mais au final, on sait que cette structure va finir par casser à la hausse puisque c'est un bull flag et en général, un bull flag finit par casser par le haut. Et voilà, après, on a toujours en tête ces objectifs de toute façon sur le long terme, de cycle haussier. Parce que, comme à chaque fois, je le répète, on a toujours ce cycle qui se répète à chaque bull run. Donc lorsqu'on casse un triangle ici de consolidation avec toute la phase de bear market et de récupération, à un moment donné, lorsqu'on casse la Tenkan, on finit par partir en bull run. C'est ce qui est arrivé. On a cassé la Tenkan et maintenant on ne fait que monter. Malgré ces 7 mois ici de consolidation, on est toujours en hausse par rapport à toute cette phase haussière. Et on est proche d'un nouvel ATH parce qu'on est toujours au-dessus de ce triangle qu'on a retesté de nombreuses fois, au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, et tant qu'on reste au-dessus de tout ça, et surtout de la Kijun ici à 44 800, vous voyez qu'on est vraiment très loin encore d'invalider toute cette phase de récupération. Donc tant qu'on est au-dessus de tout ça, pour moi, on peut viser dans les prochains mois les 125 000 $, voire même les 168 000. Et l'objectif parfait, ça serait vraiment les 230 000 pour le BTC, tout simplement parce que à chaque fois qu'on a eu ce type de triangle, il suffisait de prendre la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure et on a toujours atteint l'objectif minimum donné par la flèche en violet. Je pense que vous m'avez compris, donc on surveille bien le prix d'ici le 15 octobre pour voir s'il va parvenir à rebondir ou s'il va passer par ce twist du nuage. Et ensuite, tant qu'il reste au-dessus de tout ça, on reste bullish. Et avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et à laisser un commentaire, tout simplement parce que l'une des personnes qui commentera la vidéo pourra gagner 50 $. J'offrirai 50 $ à quelqu'un de façon aléatoire. Ce sera un tirage au sort qui sera effectué la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, vous laissez juste un petit commentaire pour me soutenir et également pour tenter votre chance pour remporter 50 $. Et avant de passer à la suite de cette analyse, on me pose souvent la question, quelle est la plateforme à utiliser pour acheter des crypto-monnaies sans frais et surtout de façon sécurisée? Et bien pour moi, c'est toujours la plateforme ZoomX sur laquelle je trade tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous allez voir, vous avez pas mal de fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez gagner des bonus très facilement en vous inscrivant. C'est sans KYC, donc vous n'avez pas besoin de mettre votre carte d'identité ou votre passeport pour valider votre compte. Vous pouvez créer autant de comptes que vous le souhaitez. La plateforme elle est safe, elle est backée par Bybit. Elle a plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 30 pays. Vous avez a priori toutes les crypto-monnaies les plus intéressantes. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez utiliser une plateforme safe, pour moi c'est celle-ci. J'utilise au quotidien depuis plus d'1 an. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Vous n'êtes pas obligé de passer par ce lien. Mais si vous passez par ce lien, vous aurez 0% de frais donc sur tous vos achats et tous vos trades. Donc très intéressant pour les traders et pour les personnes qui souhaitent investir plusieurs fois de l'argent. Et également, vous aurez un petit bonus à l'inscription. Je vous mets tout ça en commentaire épinglé et en description. Donc pour commencer avec les altcoins, l'Ethereum évolue toujours à l'intérieur de cette grande consolidation de 7 mois. C'est un pattern d'élargissement descendant et en théorie, ça finit par casser là aussi par le haut. Pour l'instant, on est sur la partie basse, mais on est sur un support très important. Vraiment le niveau des 2230-2300, il est très important. On a rebondi plein de fois déjà. Donc en théorie, on ne devrait pas aller plus bas parce que on fait des points bas de plus en plus haut. Donc on voit que celui-ci est quand même plus bas que celui-ci. Et tant qu'on forme des points bas de plus en plus haut, on peut espérer qu'on n'aille pas chercher le bas du pattern. Si on casse celui-là, il y a des chances quand même qu'on aille chercher le bas du pattern aux alentours des 2000 $. Mais pour moi, on ne devrait pas aller beaucoup plus loin normalement. Donc 2000 $ maximum et ensuite le rebond dans tous les cas parce que à un moment donné, il faut aller aussi liquider un peu les personnes qui sont rentrées en short ici. Et sachant qu'il y a également beaucoup de personnes qui sont rentrées ici sur cette zone. Donc très intéressant d'aller rechercher, à mon avis, le haut du pattern pour liquider tous les gens qui sont en short ici sur cette phase baissière.
Donc voilà, pour moi, on a de grandes chances, sachant qu'on a cassé ce grand triangle ici, de continuer. Là, on a eu un petit pullback, mais pourquoi pas continuer ensuite le retour avec un grand W. Si on casse bien, ce niveau ici des 2780, on aura un grand W, on parviendra à recasser le nuage ici qui est une résistance. Et du coup, on devrait aller chercher le haut du pattern, donc minimum ici le niveau des 3500. Et pour moi, si on est là, si on repart à la hausse, on devrait très logiquement aller chercher le haut du pattern, donc un peu plus haut, vers les 3555 environ. Ça dépendra, là bien sûr on touche le pattern. Et là c'est la même chose que le Bitcoin bien sûr, si les résultats des élections sont favorables, et bien forcément on ira chercher ensuite une cassure de ce grand pattern et forcément une accumulation de 7 mois. Ça finit par casser par le haut en théorie, surtout sur un pattern haussier. Et du coup on irait très probablement chercher le niveau des 5923 $ environ. Donc ici, à partir de maintenant, on serait en plus de x2 par rapport à là où on est. Alors tout pareil pour le Solana qui évolue toujours depuis 7 mois dans ce même pattern de consolidation. Et je peux vous dire que le jour où on va casser ce triangle à la hausse, et bien ça va envoyer du lourd, ça va aller chercher le niveau environ des 290 $, la hauteur de ce pattern reporte un endroit de cassure. Et regardez, posez-vous la question, est-ce que le marché a plus intérêt à ce que le prix chute pour aller liquider les seules personnes qui sont toujours en long, c'est-à-dire celles qui sont rentrées ici et potentiellement celles qui sont rentrées sur cette phase-là, ou est-ce qu'ils ont plus intérêt à liquider les personnes qui sont rentrées en short ici et les personnes également qui attendent d'aller plus bas pour recharger, ainsi que ces trois niveaux ici sur lesquels je suis sûr qu'il y a énormément de shorts qui ont été posés pour aller chercher le bas du pattern? Et bien pour moi la question est vite répondue. Je pense qu'on va potentiellement recasser ça d'ici très peu de temps. Le mieux ça serait qu'on rebondisse maintenant là sur le bas du nuage ou au pire des cas sur le bas du pattern pour aller faire un grand W là encore une fois et du coup casser enfin ce triangle par le haut, aller chercher à minimum les 200 $ parce que c'est encore une résistance importante, mais je pense qu'on finira par la casser. Si on casse ce triangle par le haut, on finira par aller chercher les 290 $ environ, parce que c'est la suite logique après 7 mois de consolidation en bull run, et bien on finit par péter tout ça à la hausse et aller chercher un ATH. Allez, on passe maintenant au render. Donc comme vous pouvez le voir, on a réintégré le triangle. Malheureusement on a invalidé cet objectif, mais on a juste un triangle un peu plus grand, donc ça c'est quand même bien, c'est que tout n'est pas perdu. On a toujours cette consolidation, là c'est du plus court terme en H4 qui dure depuis le mois d'août, et en théorie on est en train de retester très prochainement le bas de ce pattern. Donc tant qu'on ne le casse pas à la baisse et qu'on ne fait pas un nouveau point bas par rapport à celui-ci, donc tant qu'on reste au-dessus des 4,58, on peut espérer même casser un petit peu pour mieux repartir et aller liquider toutes les personnes qui sont rentrées ici en short. Donc on peut espérer repartir à la hausse et cette fois du coup aller chercher un objectif un peu plus grand. Tout simplement, plus le pattern est grand et plus on va aller chercher un objectif plus haut. Donc ici ça serait le niveau des 13,88 $. Donc voilà, potentiellement c'est ça qu'il faut surveiller sur les prochaines semaines, c'est la reprise haussière, donc le rebond sur cette zone très importante pour aller casser ça vers le haut. L'INJ, on n'a pas encore réintégré ce pattern, donc ça pour l'instant c'est quand même assez bullish parce qu'on est sur un pullback, mais si on regarde bien toute la zone de support elle est actuellement ici, donc en théorie on a quand même de grandes chances de rebondir. Si on casse ce précédent point bas, forcément ça sera un peu plus compliqué, mais dans tous les cas, tant qu'on tient cette zone ici de support, eh bien il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on pourrait très bien rebondir sur le niveau des 18-20 avant de repartir, et dans ce cas là aussi on aurait un triangle un peu plus grand, ce n'est pas très grave parce que là encore l'objectif serait plus haut, mais dans tous les cas on y reviendra si jamais on casse ça à la baisse, parce que pour l'instant tant qu'on ne casse pas ça à la baisse, eh bien mon triangle est toujours valide avec cet objectif ici à 36,61 $, tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau des 17,62. Si on passe en dessous des 17,62, il faudra vraiment rester au-dessus de ces zones là, parce que sinon on risque de faire un nouveau point bas par rapport à celui-ci, et là du coup ça sera probablement bearish, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant je reste optimiste avec cet objectif là. On a également le WIF qui est pas mal. Ici le prix avait cassé ce triangle par le haut, et on voit que pour l'instant, eh bien, il a effectué une belle hausse avant de corriger sur le nuage. Et maintenant, il va falloir rebondir. Le niveau ici de support est aux alentours des 1,97. Donc, ce serait bien qu'on rebondisse avant ou ici. Et du coup, rebondir, aller chercher la zone des 3 $ environ, qui est mon objectif de cassure de ce pattern. Alors, je vous invite à me dire dans les commentaires quels sont les altcoins que vous aimeriez voir analysés dans les prochaines vidéos. Mais pour cette vidéo-là, eh bien, on va terminer par le Dogecoin, qui a évolué pendant 7 mois à l'intérieur de ce grand triangle de consolidation qui l'a cassé par le haut. Donc est-ce qu'on va avoir enfin un rebond sur ce pullback, et dans ce cas on va pouvoir mieux repartir sereinement vers l'objectif des 0,22, ou est-ce qu'on va réintégrer et du coup aller chercher potentiellement le bas du pattern? La réponse sera dans les prochains jours, prochaines semaines, mais en tout cas
soit on a un triangle un peu plus grand, soit eh bien, on est déjà en cassure de ce triangle, et auquel cas, eh bien, accrochez-vous parce qu'on va pouvoir avoir un petit rallye de fin d'année en direction minimum des 0,22. Pour moi, c'est l'objectif, c'est le haut du pattern, donc on devrait y aller. Maintenant, eh bien, à voir ce que ça fait. En tout cas, ici, on est sur un niveau de support très important, donc autant dire que cette zone a été très largement travaillée, et avant ça, on a eu plein de rejets sur cette zone également. Donc pour moi, c'est vraiment un gros support sur lequel, eh bien, il faut rebondir absolument. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, donc merci à vous de l'avoir regardé. Si c'est possible, merci de laisser un petit like et de mettre un commentaire, c'est super important pour moi, pour me motiver également, pour faire monter un petit peu la vidéo dans l'algorithme de YouTube, avoir un petit peu plus de vues, ça serait super cool, donc merci à vous pour le soutien. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis très bon week-end, allez, ciao.